Donc, le message des amis, c'est pour chacun d'entre vous. Hein. Ne pensez pas, genre, quand je vais commencer à donner le titre du message, genre, ah non, ça ne me concerne pas. Ça vous concerne tous. Et donc, le message, c'est mon enfant, mon trésor. Donc, là, je viens je viens amener une réforme, mais c'est pour votre bien. Donc, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Est-ce que vous êtes sortis du ventre de votre mère? Oui, tous. Donc on a tous une origine commune. C'est les entrailles de notre mère. Oui, il n'y en a pas qui ont accouché différemment, qui sont arrivés sur Terre différemment. Donc vous avez tous été des enfants. Oui? Ok. Donc moi, je sais depuis plus de 20 ans que le réveil qui vient et qui est là dans ses prémices est lié à la famille. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué que dans la saison dans laquelle on est, il y a une guerre acharnée qui est spirituelle avant tout contre la famille, contre l'ordonnance de la famille, contre même la légitimité de la famille, contre la norme d'une famille hétérosexuelle, on va dire traditionnelle. Et on est même taclé de personnes un peu bizarres, voire fascistes. Si on défend les valeurs de la famille. Donc, on est dans cette période qui est décrite dans Ésaïe, où le bien est appelé mal et le mal est appelé bien. Donc, c'est pour ça que le réveil qui va éclater va être un réveil de rétablissement de la famille, c'est-à-dire de l'ordonnance de Dieu, et de ce que Dieu a déclaré. Ça, c'est un homme, ça, c'est une femme, ça, c'est une famille, un couple que moi-même j'ai créé, qui sont à ma ressemblance, qui ne descendent pas du singe, qui sont de nature divine, et qui est un couple qui est appelé à se multiplier et à créer des êtres éternels, des enfants. Vous savez que vous êtes un être éternel et que tout ce que vous pouvez faire dans la vie, votre carrière, la richesse, la fame, comme on dit, le succès de vos entreprises ne tiendront pas à l'éternité. Il n'y a que les relations qui tiennent, l'amour. Et dans cet amour qu'on est censé produire dans la communion entre un homme et une femme, eh ben, il y a des êtres éternels qui en sortent. Et ces êtres-là, ils sont éternels. Donc tu ferais mieux de miser sur l'éternité si tu veux récolter jusque dans l'éternité. Donc une réforme doit arriver, les amis, pour éviter un jugement. Et ça, c'est très bien décrit dans Malachie 4, au verset 5 à 6. Nous avons des montagnes enneigées. Bon, il n'y a pas encore de neige, mais... Donc je vous lis, c'est un verset clé. C'est dans les dernières paroles de l'Ancien Testament. C'est ce qui nous emmène après dans le Nouveau. Donc Malachie déclare prophétiquement, « Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. » Donc, il y a une promesse, mais il y a quand même genre, il vaudrait mieux que ça arrive, parce que Élie, c'est l'esprit qu'il y avait sur Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'est celui qui a été envoyé sur terre dans les entrailles d'Élisabeth qui était stérile, petite précision, pour préparer le chemin du Seigneur, c'est-à-dire de Jésus. Et ils se sont même rencontrés dans les entrailles de leur mère, et leurs entrailles ont tressailli. Tu te rappelles? Quand Jean-Baptiste, dans les entrailles d'Élisabeth, a rencontré Jésus dans les entrailles de Marie, leurs entrailles a tressailli, celle d'Élisabeth. Donc il y avait quelque chose de fort. Donc l'esprit d'Élie était déjà sur Jean-Baptiste, et donc il revient pour préparer la voie. Il vient pour préparer la voie. Et cet esprit d'Élie, il est en train de souffler maintenant, il souffle pour préparer la voie du retour de Jésus, du réveil qui vient, parce qu'il y a une grande moisson d'âmes qui doit se produire avant que Jésus ne revienne. Donc il ne revient pas demain,
Il ne revient pas cet automne. Il y a encore du boulot, les amis. Et donc, plutôt que d'attendre dans la salle d'attente, mets-toi en action. Lève-toi. Lève-toi. Le message de cette église, c'est lève-toi. C'est pas attends. C'est lève-toi. Et donc, c'est pour ça qu'on fait toutes sortes d'écoles. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les écoles que nous sortons, elles ont une ordonnance qui est liée à ce que Dieu nous a dit. Quand Dieu a dit, Sandra, en tout cas moi, mise sur la femme, parce que si la femme est transformée, elle va transformer toute sa famille et donc toute la société. Parce que la société, c'est des familles. Hein? L'église, c'est des familles. Tu veux une église en bonne santé, tu dois avoir des familles en bonne santé. Et puis quand elles arrivent dans l'église, elles ne sont pas en bonne santé. Donc tu dois travailler à la transformation d'un individu, d'un couple et d'une famille, de relations des parents avec des enfants. Donc, dans cette ordonnance, on a sorti l'école des femmes, qui a eu un succès extraordinaire contre toute attente. Nous, on se disait, s'il y a 100 personnes qui s'inscrivent, mais ça va être fantastique. La première année, il y a eu 680 femmes de plusieurs pays différents. La deuxième année, 1260 et quelques femmes de 23 pays différents. Ça, c'est l'avantage de faire en Zoom. C'était en italien, en espagnol, en anglais. Donc, on était subjugués, et puis on était encore plus subjugués de voir le fruit de ces écoles. C'était dingue. Moi, j'ai rencontré, d'ailleurs, la semaine dernière à Gospel Center Savoie, où nous étions, une famille merveilleuse où la mère me racontait qu'elle avait fait l'école des femmes, et après ça, plutôt que de forcer son mari à venir à des conférences ou à l'église, elle avait commencé à prier pour lui, et puis après, lui les avait inscrits à l'école des couples, où ils avaient été bouleversés. Après, ils étaient venus à Ésaïe 61, la conférence, et lui avait reçu le baptême du Saint-Esprit, alors que pendant des années, il était dans l'église sans le vivre. Et d'ailleurs, il me disait, mais j'ai l'impression d'avoir perdu tellement d'années. Puis je lui ai dit, t'inquiète pas, il vaut mieux tard que jamais. Il vaut mieux tard que jamais. Mais c'est vrai que quand on découvre le Saint-Esprit après toutes ces années, mais ça, c'était magnifique, et c'est pas fini. Après, ils ont envoyé leurs enfants à Ésaïe 61 spécial jeune, où le garçon, il a vécu des choses extraordinaires. Il a témoigné même devant les gens alors qu'il est hyper timide. Sa sœur était trop fière de lui. Donc, ils sont rentrés à la maison en disant « C'était fantastique, on a eu une expérience avec Dieu, magnifique ». Donc, du coup, la famille, elle est venue le 23 août, tous ensemble, vu qu'on leur donnait la possibilité de venir tous ensemble. Et là, le plus jeune, il a vécu des choses magnifiques à la conférence des enfants qui se tenait ici. Et donc, moi, j'ai pu les rencontrer quand je signais les agendas, là. Et je voyais toute cette famille. Et j'étais là, Jésus, tu y es arrivé. On a commencé avec l'école des femmes. Et ça a touché clac, 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 clac. Et puis là, on termine, dernier, on fera peut-être d'autres écoles, mais en tout cas, l'école des parents, c'est vraiment notre expérience avec Julien. Et en plus, les monos, on se connaît depuis 20 ans dans cette église où on nous a enseigné, alors qu'on n'était pas encore parents. Moi, j'étais au tout début enceinte de notre premier Ilan. Et puis, on nous a enseigné cette façon de faire hyper simple. C'est juste que c'est les parents qui gouvernent sur l'enfant et pas l'inverse, en gros. C'est simple. Et puis, les parents, ils décident d'avoir du temps pour eux le soir. Donc, ils ne couchent pas leur enfant à 11h du soir, mais à 8h. Comme ça, ils ont encore toute la soirée. Le seul moment où ils peuvent se retrouver les deux. Donc ça, c'est, comme Julien a dit, c'est des règles simples, mais ça change toute ta vie. Tu sais, c'est comme quand Super Nanny débarque dans... Vous avez déjà regardé Super Nanny ? Elle débarque dans une famille où c'est l'enfer sur Terre, vraiment. Et en quelques règles, d'abord elle vient genre, je vais vous apprendre à vivre. Heureusement que tu es venue, Super Nanny. Et puis elle affiche des règles de vie dans la cuisine. Et puis elle leur dit des choses très simples, genre manger ensemble, manger en famille, c'est autour d'une table, comme une vraie famille. Et puis coucher les enfants à une certaine heure. Et puis dites non aux enfants. Enfin, des règles simples, mais quand elle repart de cet endroit, c'est un lieu de paix, de sécurité, où tout le monde l'embrasse et tout le monde est fou, dingue, les enfants et les parents de Super Nanny, parce qu'elle a ramené l'ordre dans la famille.
Donc tu peux vivre l'enfer sur terre juste parce que tu n'as pas capté qu'il y a une ordonnance en fait à suivre. Et donc nous, on aimerait vous la communiquer, cette ordonnance, à l'école des parents, de manière simple, avec des témoignages pour changer votre vie. Et puis le mieux, c'est d'aller à l'école des parents avant d'être parent, avant de te marier. Les jeunes, ils disent, on verra plus tard. Mais nous, si on a eu 6 enfants, c'est notamment grâce à ces cours qu'on a fait avant d'avoir des enfants. C'est toujours plus difficile de rétablir, de corriger le tir, mais ce n'est pas impossible. Même si vous êtes grands-parents, faites l'école comme ça, vous pourrez faire comme moi. Une fois que tu es vieille, tu enseignes les jeunes. C'est ça que les femmes sont appelées à faire. Hein? Quand tu es vieille, tu as de l'expérience. Tu as plus de sagesse si tu suis Jésus. Si tu ne suis pas Jésus, ce n'est pas l'âge qui te donne plus de sagesse. Hein. Donc, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit, ça veut dire vous ne voulez pas voir arriver ce qui arriverait si vos cœurs ne se tournent pas vers vos enfants, en tant qu'enfants vers les pères. Il faut qu'il y ait cette connexion de cœur qui arrive, sinon ça va être la catastrophe. C'est ça que ça veut dire. D'accord ? Donc on est en plein dans cette saison. Et puis j'aimerais juste vous dire ce que la Bible dit des enfants. Très important. Psaume 127, versets 3 à 5. « Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. » Et les filles aussi, hein, si jamais. « Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. » Donc ça veut dire plusieurs choses. Un enfant, c'est un héritage. Notre fils Paul, il vient de rentrer dans une école, l'EHL à Lausanne, où il y a plein de gens hyper riches. Donc il y a très 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 riches. Et puis les Suisses, ils peuvent rentrer dans cette école parce que ça coûte beaucoup moins cher. Donc tu as ceux qui ont eu de la chance parce qu'ils sont suisses, et puis tous les riches du monde entier. Donc nous, on était à la journée d'introduction. Donc tu vois tous les parents avec leurs enfants. Et puis tu voyais des gars, tu voyais méga riches, tu vois, ils avaient le profil, avec leurs petits genoux, là, dont le costard était un petit peu trop grand. Tout frelait comme ça, fluait. Non, pas fleurait, ça ne veut rien dire. Fluait. Et puis tu dis, en fait, le père qui a fait fortune, il va tout miser sur son fils. Parce que t'imagines que quand tu as fait fortune comme ça, de te dire, bah, ça va s'arrêter quand je meurs, il n'y aura plus rien, c'est désespérant, non ? Tu veux qu'il y ait un héritage. Donc les riches, ils ont bien ça en tête. Qu'ils vont tout miser sur le fils, là, ils vont les mettre dans les meilleures écoles, les meilleures études, les meilleures relations, ils vont tout faire pour qu'ils puissent transmettre ce qu'eux ont accumulé toute leur vie. Donc nous, qui avons des richesses largement plus grandes, est-ce qu'on ne va pas tout miser sur cette transmission et cet héritage ? Non ? Oui. Et donc, si je dissèque un peu ce psaume 127, donc les enfants, c'est un héritage, c'est une récompense. Tu sais, quand tu ne peux pas avoir d'enfants, tu te sens privé, tu te sens puni, tu te sens mis à l'écart. Tu sens qu'ils ont tous leur récompense et moi, je ne l'ai pas. Donc, quand tu parles à une femme qui ne peut pas avoir d'enfants, quand tu te plains de tes propres enfants, que tu en as marre, que tu n'en peux plus, que tu ne veux plus les voir, que tu te réjouis de reprendre le travail et tout ça, tu es en train de l'insulter. Parce que toi, tu ne te rends pas compte du trésor que Dieu t'a donné, de la récompense que tu as reçue. Et tu penses que c'est normal. Ce n'est pas du tout normal. Mais c'est une question de perspective. Donc les flèches dans la main d'un guerrier, donc ça parle un petit peu de guerre, là, quand David il compare les enfants aux flèches dans les mains d'un guerrier, il évoque des images de force, de puissance, et il nous fait sentir comme si on était dans une bataille et que nos enfants pouvaient nous aider à la gagner. On est un team. Mais il y a d'autres façons dont les enfants sont comme des flèches, parce qu'une flèche, elle doit être soigneusement conçue, bien équilibrée et droite.
Et l'archer doit voir la cible clairement, il doit appliquer la tension appropriée sur la corde en faisant des ajustements constants pour le vent et la distance. Et quand le moment est venu, il doit correctement relâcher la flèche pour voler et atteindre la cible. Donc, il faut la travailler, cette flèche. Les enfants, tu les reçois pas tous comme une récompense. J'aimerais dire, comme Julien Duby, il a reçu un bien, d'ailleurs avec Hugues, c'est intéressant. Il a reçu un bien, c'était une espèce de ruine au milieu d'un terrain en friche totale. Donc, quand je suis allée sur les lieux, et Julien m'a dit, regarde, c'est fantastique, on pourrait faire ça et ça et ça. J'étais là, ah ouais, le cadeau, quoi. Mais mon mari est visionnaire. Tu vois, il est architecte d'intérieur, donc tu peux lui montrer n'importe quelle ruine, il va en voir un palace. Il va voir un palace. Et ça, c'est très bien. Hein. Parce que quand on est arrivé dans ce lieu, c'était une ruine. Enfin, une ruine. C'était sale. C'était moche. Et là, regardez comment c'est devenu. Fantastiquement beau. Donc, ça, c'est ce que Dieu fait dans nos vies. Donc, cette maison qu'il a reçue, c'était une friche. On ne voyait pas encore le trésor que ça allait devenir. Donc, je vous dis, avec Dieu, il faut être visionnaire. Et d'ailleurs, la parole de Dieu, elle dit, manque de vision, mon peuple périt. Mais c'est comme un tout petit bébé dans tes entrailles. Quand tu as des nausées et que tu dis, mon Dieu, j'en peux plus. Nausée, tu vomis, tu te sens mal, tu as les goûts, toutes sortes, tu ne sais plus quoi manger. Il faut être visionnaire quand tu es dans cette période-là. Ou quand tous tes enfants en en a 6, donc 6 garçons. Tu vois comment ça, un garçon? Ça bouge. Ça se bat. Ça s'ouvre les veines. Ça se casse les bras. Et moi, je déteste voir du sang. Donc, je disais l'autre jour, parce qu'ils se sont tous un peu pris des cicatrices, où tu vois le sang tout d'un coup couler sur le visage. Et moi, je hurle, parce que je déteste voir le sang. Et donc, mes enfants, après coup, ils me disaient, maman, tu sais quoi, j'ai eu plus peur de t'entendre crier que parce que je sentais pas la douleur, en fait. Mais heureusement, mon mari, il sait tout recoudre. Bon, après, il vaut mieux aller à l'hôpital pour que ce soit bien fait. Comme il voulait m'accoucher. Je viens du dit, mais moi, j'aurais rêvé t'accoucher, Sandra. J'étais, non, je crois pas. Enfin, bref. Donc, les enfants sont des êtres éternels. Ils représentent ton héritage, celui qui va te rester avec les années, mais sans que tu les possèdes. C'est pas ta chose, ton enfant. C'est un être qui vient du cœur du Père, qui t'est confié pendant un temps. Qu'est-ce que tu vas en faire? Qu'est-ce que tu vas faire de ce cadeau qu'on te donne, qui est ou presque invisible, ou très dérangeant, ou tu dois être visionnaire et dire, avec toi, Seigneur Dieu, on va faire de cette petite crevette un vaillant héros pour toi. Et là, je peux vous les présenter, tous mes vaillants héros. Il faut être visionnaire, les amis. Si tu t'attaches que à comment tu te sens, ce que tu vois, les circonstances difficiles, tu vas nulle part. Par manque de vision, mon peuple périt. Mais c'est valable pour nous, notamment les parents aux futurs parents. Il s'agit de ton terrain de semence. C'est un terrain de semence. Quand ton enfant il naît, jusqu'à ce qu'il parte, tu sèmes dans sa vie. Tu sèmes, et tu sèmes comme dans le psaume 126 au verset 5. Parfois, tu sèmes dans les larmes, mais tu vas récolter dans la joie. Si tu sèmes, si tu investis, si tu pries, si tu persévères, si tu crois, si tu as une vision pour ta famille, tu verras la gloire de Dieu manifestée au travers de tes enfants. C'est une réalité, des amis. C'est écrit dans la parole de Dieu. Psaume 126, verset 5. Donc la mission de Dieu, elle est sous tes yeux. C'est ton rôle de père et c'est ton rôle de mère. C'est ton ministère le premier. Tu les formes, tu les envoies dans leur destinée et ta satisfaction, écoute bien, ta satisfaction, c'est leur accomplissement. Tu es satisfait quand ils accomplissent leur mission sur Terre. Tu sais, on a tous une mission sur Terre. Moi, c'est ce que je leur dis. Tu es né pour accomplir une mission sur Terre. Tu dois découvrir ce que c'est cette mission-là. Et puis, tu dois
peu importe les années de ta vie, mais il faut accomplir cette mission. Mais en tout cas, la mission qui est sous nos yeux à tous, c'est notre rôle de père et de mère. C'est la mission la plus importante. Et puis, si tu ne peux pas avoir d'enfant, eh ben Dieu il va t'en confier de toute façon. Il va te confier des personnes dans ta vie. Et des fois, il ne te confie pas ceux que tu avais prévus. Parce que toi, tu veux tes enfants à toi. Tu veux absolument des enfants. Mais des fois, tu as vécu peut-être 35 ans, 40 ans sans enfant. Puis tu as bien appris à vivre tout seul. Et après, tu dois commencer à donner ta vie pour cet enfant. Et puis, c'est plus difficile. Comme dit Thérèse Argot, il vaut mieux avoir des enfants jeunes. Parce que quand tu es jeune, tu es souple, tu dors un peu partout, enfin, tu es résilient. Mais les enfants, tu donnes ta vie. En fait, c'est si tu donnes ta vie que tu la retrouves. Tous les principes que Dieu donne, c'est des principes... Il y a beaucoup de bruit, hein, vous avez remarqué? Ça s'agite dans tous les sens. Les enfants, le seul accomplissement que tu peux... Enfin, la seule satisfaction que tu peux avoir, ce sera jamais à travers le matériel, ton propre succès ou bien la reconnaissance que tu pourrais avoir à gauche et à droite. Mais c'est quand tu investis, quand tu donnes ta vie et que tu la perds, c'est cette semence-là, le fruit que cette semence va porter, c'est ça qui va te satisfaire. Ça va, les téléphones? Vous me dites, hein. C'est un message simple que je vous donne. Mon enfant, c'est un trésor. Mon enfant, c'est mon trésor. Mais en même temps, c'est pas ma possession. T'as compris? Ton enfant, c'est pas ton doudou, c'est pas ta chose, c'est pas l'accomplissement que tu vas vivre à travers lui pour, tu sais, genre, moi j'ai toujours rêvé d'être un champion de foot, j'ai pas pu, donc je vais le vivre à travers mon fils. J'ai toujours voulu être une grande chanteuse, j'ai jamais pu. Je vais forcer ma fille à rentrer là-dedans comme ça, je vais vivre mon accomplissement à travers elle. Ça, c'est pas ce dont je vous parle. Donc, porter du fruit, c'est ce que le Père demande. On est d'accord? Dans l'évangile de Jean, il dit, ce que je vous demande, c'est de porter du fruit, et du fruit en abondance. Ce que le Père demande, c'est de multiplier la terre. C'est ce que le Père demande. C'est un commandement. Je vous le lis, si jamais vous ne l'aviez jamais lu. Dans le livre de la Genèse, c'est écrit, je commence un petit peu avant, Genèse 1, verset 27, « Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Vous aimez ce commandement? Où il y a toute la rébellion qui se lève à l'intérieur de vous. Non, c'est moi qui décide. J'aurai un seul enfant pour sauver la planète. Et même, j'en aurai pas. Je vais me faire stériliser le plus vite possible. Comme ça, moi, je suis responsable au moins. Pas comme ces familles-là qui ont 6 garçons et qui polluent la planète avec leur taux de couche-culotte. Hein? Tu sais que tu peux utiliser des couches-culottes aussi qui se lavent, c'est jamais plus écologique. Mais dans la rue, on peut vous arrêter quand vous êtes avec tous ces enfants et puis vous êtes pointés comme les pollueurs, les responsables de la fin du monde, en fait. Mais tu sais que Dieu, il dit dans sa parole que Dieu va faire des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être responsable au niveau écologique. Je ne dis pas ça. Mais ce que je dis, c'est qu'il faut miser sur l'éternité et pas subir l'idéologie du monde qui est extrêmement malsaine. Donc, la mentalité du monde, c'est que pour sauver la planète, il faut arrêter de faire des enfants parce qu'ils polluent. Mais en fait, Dieu nous demande une chose, c'est de nous multiplier,
d'éduquer nos enfants pour qu'ils soient une solution pour ce monde. La lumière de la terre, le sel et la lumière de la terre, des flèches acérées qui vont plein dans le cœur de l'ennemi. Comme je dis souvent, la solution que Dieu envoie sur la terre a toujours la forme d'un bébé. Regarde Jésus, sauveur du monde, il est venu comme un bébé dans une crèche, de manière hyper humble. Il est mort pour nous. Donc les solutions, elles ont la forme humaine. Ce n'est pas des concepts, les amis. Ce n'est pas une idéologie. Donc, éduquer tes enfants, c'est en faire des flèches pour qu'ils deviennent une solution pour le monde. Vous savez que les enfants éduqués, ça devient extrêmement rare. Les enfants éduqués, ça va être ce que les gens vont rechercher le plus au monde. Les patrons. Tu sais, si tu es patron, tu veux un employé qui ne ment pas, qui ne vole pas. Mais déjà ça, c'est énorme. Si tu as de l'immobilier, tu es propriétaire et tu veux trouver des locataires, tu veux des locataires qui ne mentent pas, qui ne volent pas, qui payent leur loyer. Oui, c'est des gens éduqués. Les gens éduqués font toute la différence dans la société. Tu sais ? Mais nous, on l'observe, parce qu'avec Julien, on n'a jamais fini l'éducation. Quand on a fini avec nos enfants, après, on recommence avec l'Église. On leur dit, par exemple, tenez vos enfants, s'il vous plaît, qui n'aillent pas arracher les rideaux ou casser toutes les choses qui sont là. Ou pas juste les enfants, genre aux adultes. Ne mangez pas tout ce qu'il y a sur la table de la Gap, parce qu'il y en a d'autres qui doivent manger. Tu sais, genre. Ou respectez l'autorité. Quand on vous dit de vous asseoir, asseyez-vous. Quand on vous dit de ne pas faire de bruit quand la personne prêche, ben, faites pas de bruit, merci beaucoup, c'est gentil. Hein, l'éducation, c'est la base. Le respect, l'éducation. Est-ce que vous avez déjà entendu une prédication sur ce sujet ? Hein ? Vous dites, mais pourquoi elle ne parle pas d'un truc genre conceptuel qui ne vienne pas me déranger ? Mais Dieu m'a créé pour déranger. Oui, c'est pas drôle des fois. Mais Jésus, il n'a pas envoyé des fils et des filles pour prêcher l'évangile, pour vous laisser dans le confort de l'ignorance, dans le confort du mensonge. Non, les enfants ne sont pas des boulets. Mais pour qu'ils ne soient pas des boulets, il faut les éduquer. Tu comprends ? Les enfants ne sont pas des boulets. Ils ne sont pas des empêcheurs de tourner en rond. Moi, j'ai construit ma vie avec mes 6 enfants. Ils n'ont jamais été chez la nounou. Ils n'ont jamais été à la crèche. Ils ont été à l'école. En plus, ça commence hyper tôt, l'école. En Suisse, ça commençait à 6 ans à l'époque. Et en France, ça commençait à 2 ans et demi. Et puis les enfants, à peine ils étaient nés, ici, j'ai appris ça ici en France, qui est normalement un pays pour la famille. Mais en France, je voyais dans l'église, tous les gens à l'église, dès que leur enfant avait 2 mois, ils les casaient chez la nounou, ils reprenaient le travail, puis tu leur demandais, mais pourquoi tu fais ça ? Ben parce que tout le monde le fait. Mais quand tu sais qu'à 2 mois, un enfant, il vit l'abandon, il a encore besoin de sa maman et de ses parents. C'est beaucoup trop tôt pour le laisser toute la journée tout seul avec quelqu'un d'autre. Beaucoup trop tôt. Et en plus, avec la pression du travail, tu sais ce que tu fais ? Tu le confies à n'importe qui. Parce qu'il faut vite aller au travail. Puis tu es pressé, tu ne trouves pas. Bon, il n'y a que cette personne. Bon, bah, je ferme les yeux. Puis après, tu ne sais pas ce que ton enfant vit chez la nounou. Parce que tu as fermé les yeux. Mais ce n'est pas en fermant les yeux que les circonstances s'arrêtent. Tu vois ? Et en fait, c'est toi le responsable de ton enfant. C'est toi qui dois l'éduquer. C'est toi qui dois l'enseigner. C'est même pas l'école à ta place. Parce que quand l'école, après, elle apprend à ton enfant des choses immondes sur la sexualité, qui va le choquer à vie. Mais c'est toi le responsable au final. Tu ne pourras pas pointer l'école.
Parce que c'est toi qui es responsable de ce que vit ton enfant. Donc, tu dois t'intéresser. Là, je peux vous dire, avec les, les, les manuels EVARS sur l'éducation sexuelle et affective qui sont dans toutes les écoles ici en France maintenant, et ça commence en primaire, et c'est une propagation d'une idéologie, hein, les amis. C'est partout. C'est partout, partout. Donc ça dépend de la bienveillance de la directrice, jusqu'à ce qu'on vienne lui tirer les oreilles. Mais à travers ces manuels, donc, ils répandent une idéologie. Ce n'est pas du tout pour le bien de vos enfants, c'est pour transmettre une idéologie sur 5 points, je vous le dis juste. C'est pour déconstruire la famille hétérosexuelle comme une norme. C'est pour remettre en cause des identifications spontanées de l'enfant, c'est-à-dire un petit garçon qui s'identifie à son papa, une petite fille qui s'identifie à sa maman. C'est pour que les garçons soient présentés comme des instruments de domination. C'est pour que l'enfant supposé, c'est pour dire que l'enfant est supposé sexuel dès sa naissance, alors que quand on a fait un peu de psychologie, on sait que ce n'est pas du tout le cas. Et le 5e point, c'est de donner le droit à chaque enfant de déterminer s'il se sent fille ou garçon. Donc ça, vous voyez bien que ça ne répond pas aux besoins de l'enfant. C'est transmettre une idéologie qui va à l'encontre de l'ordre divin de la famille et de la santé mentale et physique d'un enfant. Parce qu'un enfant qui est exposé à des images ou exposé à un discours sexuel va le vivre comme une agression sexuelle avec toutes sortes de traumatismes. Et puis quand on est traumatisé, on se dissocie. Et quand on est dissocié, on est plus facilement contrôlable. Donc, il ne faut pas chercher à fuir. Il ne faut pas céder au mensonge que ton enfant est un boulet. Mais on vit dans une société qui promeut l'avortement comme une liberté et un droit. Donc il ne faut pas s'étonner qu'il y ait un mur qui s'érige entre les enfants et les parents. On baigne dans cette mentalité, et cette mentalité, elle est dans l'Église. La destruction de la famille, la mentalité de cette destruction organisée de la famille est dans l'Église. Donc c'est une réalité. Et puis ça, c'est à nous d'en parler. C'est à nous, l'Église, d'en parler. Parce qu'en fait, quand on touche à la sacralité de la vie, on touche au commandement de Dieu, à l'ordonnance de Dieu. Et comme Dieu, tout ce qu'il ordonne, tout ce qu'il commande, c'est pour notre bien, c'est pour notre bonheur, c'est pour le bonheur de la famille, c'est pour la santé de notre développement, c'est pour tout ce qui nous fait du bien. Quand il y a ce droit qui arrive, où on peut éliminer les enfants qui nous dérangeraient dans le sein de leur mère, on est en train de briser la relation entre les parents et les enfants. Et donc, cette vague d'antichrist, si on peut dire ça comme ça, elle souffle aussi. Donc, il y a 2 vents contraires. Il y a l'esprit d'Élie qui souffle, qui ramène le cœur des enfants vers les parents et le cœur des parents vers les enfants. Et puis, il y a l'esprit de l'antichrist qui souffle pour déconstruire tout ce que Dieu a ordonné, notamment dans la famille. Parce qu'on est construit, tout notre être psychique, et spirituel et physique est construit dans la famille. Tes premières blessures, c'est avec ton père, avec ta mère, avec tes frères et sœurs. Ça, la psychanalyse le sait très bien. Quand tu côtoies un petit peu la psychologie, tu sais toutes ces choses-là. Que l'identité, elle est donnée par le père. Donc, quand il n'y a pas de père, il n'y a plus d'identité. C'est ce qu'on vit aujourd'hui. Tous les troubles de genre, là, c'est directement lié au manque de père dans les familles. Parce que c'est le père qui établit les enfants dans leur identité, notamment sexuelle. Mais si tu ne sais plus où tu en es, tu peux te connecter au Père, à Dieu le Père. Et lui, il va te dire qui tu es. Il va te dire si tu es une fille ou un garçon. Il va te dire, regarde ton corps et tu sauras. Mais je peux te rétablir. Comme ce magnifique témoignage d'une femme qui s'appelle Yannick sur Legend. Vous connaissez Legend? Légende, voilà. Légende. Légende, c'est le témoignage de Yannick
qui était une petite fille. Elle raconte qu'elle se sentait garçon depuis ses 4 ans. Elle sentait qu'elle était dans un corps de fille, mais qu'elle était garçon à l'intérieur. Et puis petit à petit, elle en est venue, elle s'est mariée avec une femme, elle a changé de sexe. Et puis tout d'un coup, elle a fait une rencontre avec Jésus qui lui a dit « Est-ce que tu veux bien que je te ramène sur le chemin que j'avais destiné pour toi au préalable? Est-ce que tu veux bien ?» Elle a dit oui. Et puis Jésus l'a emmenée sur ce chemin. Et aujourd'hui, nous, on l'a rencontrée cet été. Elle est restaurée, guérie, totale. Elle nous explique tout son parcours. C'est juste magnifique, 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 magnifique. Donc, il n'y a aucune fatalité. Tu sais, c'est Dieu qui a le dernier mot. Donc, les femmes pensent qu'elles peuvent contrôler parfaitement leur fécondité avec une pilule, faire des bébés toutes seules, comme des accessoires, sans jamais avoir besoin d'un homme. Et aujourd'hui, on a même des femmes robots qui vont donner naissance à des bébés. T'as entendu ça? Des femmes robots qui vont donner naissance à des enfants. Non, mais c'est fantastique. Mais pour imaginer le niveau de déni que nous sommes des êtres humains. Enfin, je veux dire, des êtres humains avec une âme. Ils ont oublié qu'on avait une âme. Parce que si jamais tu n'étais pas au courant, l'enfant, il a besoin en fait de la présence de sa mère pour se construire. Il a besoin d'amour, il a besoin d'affection, il a besoin de sécurité. Alors on va voir ce que ça va devenir, ces petits êtres humains qui vont sortir des robots. Mais je ne pense pas que ça va devenir la crème de la crème pour la société. Mais de proposer ça même, ça veut dire, c'est une avancée scientifique, mais un recul phénoménal de l'affect. C'est qu'on nie totalement le lien d'attachement qu'il y a entre la mère et son enfant. Tu ne te sens pas concerné quand je te parle? Écoute encore plus. Les hommes pensent ne pas devoir assumer leur sexualité débridée et irresponsable, ni leurs enfants visibles comme invisibles. Les hommes, ils ont oublié que faire crac-crac, ça produit des enfants. Et on pense que la pilule nous protège de tout, où en fait on ne voit plus la fille avec qui on a accouché le jour d'avant, on ne la voit plus, donc on a l'impression qu'il n'y a pas plein d'enfants derrière nous. Mais souvent, il y en a plein. Mais ils sont peut-être vivants, tu ne les as jamais rencontrés, ou peut-être qu'ils sont invisibles parce qu'ils ont été avortés, mais tu restes responsable. Puis quand tu vas aller au ciel, si tu as la chance d'aller au paradis, tu vas tous les voir, ces enfants. Donc prépare-toi maintenant. 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 Je te parle de choses hyper inconfortables. Mais s'il n'y a personne qui te le dit, tu risques d'être surpris à un moment donné. Donc je t'avertis, prépare-toi. Va voir tous ces enfants que tu as négligés ou abandonnés ou ignorés. Va les rencontrer, ils attendent que toi. Mais il va falloir te batailler peut-être pour les rencontrer. Donc persévère. Arrête de fuir tes responsabilités car elles te rattraperont toujours. Confronte-les, assume-les et là tu trouveras une satisfaction qu'aucun jeu vidéo, qu'aucune drogue, qu'aucun bien matériel ne pourra jamais te donner. Jamais. Mais quand tu commences à assumer ta responsabilité, là tu vas vivre une satisfaction comme jamais. Là tu vas te sentir homme, responsable, avec une autorité qui revient sur toi. Parce que tu te l'es fait voler. Donc, tu sais, pour avoir ce lien d'attachement, il faut passer du temps avec ton enfant. Et ce n'est pas un porte-bébé qui va remplacer ce temps de connexion. Mais les enfants, tu sais, c'est quelque chose... Pourquoi c'est tellement important le rapport qu'on a avec son enfant? Parce que ça parle de tes propres blessures. Tu peux avoir un enfant qui est négligé parce que toi-même, tu as été négligé ou tu te négliges. Tu as un enfant roi parce que tu te sens tellement coupable que tu vas tout donner à ton enfant pour essayer de te racheter. Tu as un enfant livré à lui-même derrière des écrans parce que tu n'arrives pas à assumer le miroir que ton enfant est de toi. Si tu es une mère et que tu as un problème avec ta fille, c'est avec toi-même que tu as un problème. Si t'es père et tu as un problème avec ton fils, c'est avec toi-même que tu as un problème.
Règle tes problèmes, règle tes blessures pour que tu puisses accueillir tes enfants. Qui t'a déjà dit ça au monde? Est-ce qu'on t'a déjà dit ça une fois dans ta vie? Non. Mais Dieu te le dit aujourd'hui. Parce que c'est l'enjeu de ta vie, c'est tes enfants. C'est l'enjeu de ta vie. Un enfant parentifié, c'est-à-dire qu'on fait de lui son parent parce qu'on partage des secrets de cœur, on partage même l'intimité sexuelle. Faites jamais ça avec un enfant. Un enfant doit rester un enfant. C'est pas ton vis-à-vis, c'est pas ton confident, parce que sinon tu lui donnes un rôle de parent et ça va l'écraser. Ça va peut-être même l'empêcher de se marier et peut-être même l'empêcher d'avoir des enfants. Tu vois les conséquences? Un enfant doudou aussi, c'est pas le bon plan. Pas d'enfant. C'est jamais par hasard que tu veux pas d'enfant. Jamais de la vie. Et puis les mères qui me disent « Mais moi, je suis carriériste, c'est ça ma nature. Moi, non, je peux pas avoir des enfants, c'est pas mon truc. » Ça n'existe pas. C'est comme un homme colérique qui dit « Mon père était colérique, mon grand-père était colérique. Mais Jésus, il est venu briser la malédiction. » C'est pas une excuse, la colère. Tu peux être délivré de ta colère. Comme tu peux être délivré de ta volonté de faire carrière plutôt que de t'occuper de tes enfants. C'est ta nature de t'occuper de tes enfants. Dieu, il t'a choisi comme ça, il t'a taillé comme ça. Tu es fait pour ça. Dieu, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est un Dieu de transmission, c'est un Dieu d'héritage, c'est un Dieu de multiplication. Les 12 tribus d'Israël, tu sais que c'était 12 enfants à la base d'un homme. La femme à Jonathan Edwards, Sarah, elle s'appelle. Elle a eu 11 enfants. Et puis là, je n'ai pas la liste sous les yeux, mais de ces 11 enfants qu'elle a formés, pour lesquels elle a prié, qu'elle a éduqués, elle en a fait des flèches, mais bien aiguisées. Puis après, elle a tiré de génération en génération, c'était des politiciens, des avocats, des missionnaires, des pasteurs, des personnes en autorité. Parce que quand tu es en autorité, tu peux influencer. C'est ça la bonne nouvelle. Mais fais bien sûr ce que Dieu te demande de faire. Mais c'est comme ça qu'on change le monde. C'est en étant une mère responsable et visionnaire. Et un père, bien sûr. Parce qu'on ne peut pas éduquer des enfants toute seule. Quand tu veux un bébé toute seule, tu sais la chanson là, l'affaire, ça c'est vieux, tu connais pas, pardon. Goldman, oui, mais nous on est de la même génération. C'est pas beau. Donc ton rapport à tes enfants vient de tes propres blessures, d'accord? Et puis je vais pas finir cette soirée sans parler de notre cher Charlie Kirk, qu'on a assassiné cette semaine, parce qu'il parlait trop en vérité. Alors ici en France, on le talque de n'importe quoi. Genre en France, on flippe, quoi. Quand il y a trop de vérité, trop de force, de frappe. Mais lui, il n'avait pas peur. Il prêchait l'évangile, il prêchait la vérité, il rappelait les valeurs de la famille, il parlait d'avortement, il parlait d'homosexualité, il parlait de l'islam. Il parlait de tous ces sujets dont c'est important de parler. Il était une voix alternative, une voix d'espérance. Les jeunes, ils étaient en train de se dire, mais il y a enfin quelqu'un qui ose parler, enfin quelqu'un qui a une autre voix que celle du monde. On a besoin de cette voix. Donc les jeunes, ils commençaient à se lever là, plein de jeunes. Il allait dans les lycées, dans les campus et tout ça, pour parler aux jeunes. Il leur posait des questions, ils répondaient. Mais il était tellement tranchant, il avait tellement de portée de voix qu'on l'a assassiné pour le faire taire. Mais il nous laisse un héritage, cet homme. Bon, déjà, il avait 2 petites filles. Il nous laisse un héritage, c'est celui de l'amour de la vérité. L'amour de la vérité. Et puis ça, c'est pas moi qui l'invente. L'amour de la vérité, dans 2 Thessaloniciens 2, versets 9 à 10, c'est écrit, ça parle de la fin des temps dans lesquels nous sommes. L'apparition de cet impie, donc il parle de l'Antichrist, se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Donc, ne regardez pas qu'aux signes et aux miracles, regardez aux fruits, parce qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. De signes, de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés.
Donc l'amour de la vérité, c'est ce qui peut te sauver. Parce que la vérité, c'est une personne, c'est Jésus. Mais il faut l'aimer, il faut la chérir, il ne faut pas en avoir honte. Tu sais, quand je disais ça à Annecy Academy, là. D'ailleurs, tes enfants, ton trésor, tu vas les mettre à Annecy Academy. Tu ne vas pas les mettre dans des collèges pourris où ils vivent toutes sortes d'agressions en tout genre, où on leur remplit le cerveau de mille choses. Et puis, si tu veux contrer l'idéologie qu'ils sont en train de propager à ton enfant, tu as intérêt de passer du temps avec lui, prendre des goûters avec lui, prendre des petits déjeuners avec lui, t'intéresser à ce qu'ils vivent à l'école. Sinon, ils te passent sous le nez. Et puis, c'est des rebelles de service à l'adolescence. Parce que tout ce qu'ils n'ont pas reçu enfant, ils vont te le dire quand ils sont adolescents. Donc, ceux qui veulent recevoir l'amour de la vérité, et ça, je vais en parler aux jeunes le 21 septembre, à Sunday Night. L'amour de la vérité. Parce que c'est vous qui avez la force de frappe. C'est vous, les jeunes. C'est vous, les jeunes, qui devez vous lever et commencer à parler, à dire autre chose que ce que tout le monde dit. Tu sais, quand tu es autour d'une table, ils ont tous le même avis. Mais toi, donc je leur dis déjà à Annecy Academy, ils ont entre 11 et 14 ans, je leur dis, quand on parle de certains sujets autour de la table et que personne bouge, et puis tu as peur parce que tu te sens intimidé, parce que toi, tu aimerais dire un truc différent, dis-le. Même quand tu es en cours, lève la main, pose des questions pour enseigner toute la classe. Hein? Des fois, vous l'avez fait, les Duby. Madame, vous avez dit ça, mais... Et là, tu exprimes ton opinion, et comme ça, les gens qui écoutent autour de la table ou dans une salle de classe, ils entendent une voix alternative qui pourrait peut-être choisir. Mais quand tu entends qu'une voix, qu'il n'y a qu'une mentalité, tu n'as aucun choix. Ce n'est pas le libre choix, là. Une femme qui est en crise de grossesse, tu ne dois pas la convaincre à tout prix de garder son enfant. Tu dois lui parler pour lui proposer des alternatives et qu'elle prenne sa décision en toute connaissance de cause. Tu n'es pas dans le contrôle, tu n'es pas dans la manipulation. Tu es dans la liberté de pouvoir choisir plusieurs options et pas qu'une. Et toi, à qui laisses-tu un héritage? Donc cet homme, on le bénit, le Charlie Kirk. On le prend comme exemple dans le sens, il avait cette vaillance, il n'avait pas peur de perdre sa vie pour la vérité. L'amour de la vérité, les amis. Tu sais, j'aimerais te dire, tu as une mission sur Terre. Perds pas ton temps dans tes addictions. Perds pas ton temps même dans ta dépression, dans « je suis fâché contre l'Église ». Perds pas ton temps. Tu as une mission à accomplir sur Terre. Pars pas de cette terre avant d'avoir accompli ta mission. Il vaut mieux mourir pour la vérité que mourir bêtement. Oui ou non? Et toi, à qui laisses-tu un héritage? Tu peux te lever, on va finir. Et toi, à qui laisses-tu un héritage? Est-ce que tu as des enfants de sang? Est-ce que tu reconnais ceux que Dieu te confie? Est-ce que c'est les enfants de ton mari que Dieu t'appelle à adopter pleinement? Des grands challenges, mais certainement une situation très commune. Il n'y a pas que des enfants de sang. Oui, tu peux jouer, John. Et toi, à qui est-ce que tu vas laisser un héritage? Parce que moi, je te dis, hier, j'avais 15 ans. Aujourd'hui, 52. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que la vie, elle passe comme ça. Donc, tu as intérêt à prendre des bonnes décisions tout de suite, trouver la bonne femme qui va être ton partenaire de mission, parce que tu as besoin de partenaires dans ta mission, je t'assure. Parce qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais tu veux trouver une partenaire, pas parce qu'elle est belle, pas parce que... Tu veux trouver une partenaire parce que c'est Dieu qui te la montre. Parce que tu vas pouvoir compter sur elle, avec elle, tu vas pouvoir marcher, elle va te relever quand tu es plus faible et inversement. Et puis après, tu vas former des enfants qui sont une récompense, une bénédiction. Tu vas affûter leurs flèches pour qu'ils suivent la trace de la mission de Dieu dans ta vie. C'est ça que tu veux. Et puis si tu ne peux pas avoir d'enfants, c'est pas grave. Dieu te donne des enfants dans lesquels tu peux investir d'une manière ou d'une autre. Il y a toujours des propositions d'héritage que Dieu va te donner. Toujours. Mais si tu as laissé des enfants sur le chemin, va les rechercher.
Et puis tu sais, il y a une façon très simple de savoir si tu as des enfants invisibles pour un homme, par exemple. Parce que la femme, elle sait. Des fois, elle ne se rappelle plus très bien de ses avortements ou même de ses fausses couches. Parce qu'à chaque fois, il y a un être éternel qui est laissé sur le chemin. Mais dès le moment que tu honores cet enfant, dès le moment que tu lui donnes un prénom, que tu l'accueilles dans ton cœur, il y a de la vie qui revient. Même si on ne peut pas les récupérer, mais il y a la vie qui revient parce que l'honneur libère la vie. Donc maintenant, si tu sais que tu as des enfants invisibles, tiens-toi devant Dieu et demande à Dieu quel est leur prénom et honore-les ce soir. N'attends pas demain. Saisis-toi de ce temps d'onction où Dieu il est en train d'agir dans ton cœur. Même si on ne voit rien, là. Dieu il est en train d'agir dans ton cœur. Honore tous ces enfants. Honore ceux que tu as perdus. Des fausses couches, des avortements. Et ça concerne les hommes aussi. Hein, tu sais, on pointe toutes les femmes. Mais les hommes, souvent, ils en ont plus que les femmes. Mais aie le courage de confronter. Arrête de fuir. Arrête de fuir, arrête de te mentir. Confronte les vraies choses de la vie. Celles qui concernent tes entrailles. Parce que c'est ça qui va provoquer ta levée. C'est ça qui va te satisfaire le plus au monde. Donc, je te laisse avec ça. Si tu sens que tu as besoin de venir te repentir devant, là. Si tu as besoin de venir pleurer quelques larmes, parce que ceux qui sèment dans les larmes récoltent dans la joie. Donc, avance-toi devant. Si tu sens qu'il y a un temps comme ça, où tu dois te repentir, où tu dois chercher la face de Dieu pour qu'il te montre ces enfants que tu dois récupérer, ou reprendre contact avec des mamans pour retrouver tes enfants, je sais pas. Ou si tu dois te repentir parce que tu as cru au mensonge que tes enfants c'était des boulets, que tes enfants c'était pas ton héritage, qu'il y avait mieux à faire, la carrière, le ministère, parce que des fois on court dans le ministère puis on oublie nos enfants. Hein. Ça c'est la pire chose en fait. Viens devant te repentir, viens devant plaider coupable, viens devant réaliser que les enfants, c'est un trésor inestimable, parce que tu es un trésor inestimable. Parce que quand je te dis « mon enfant, mon trésor », je parle de toi. Ton enfant, c'est la manifestation de ce que tu es. Tu sais, tes enfants, ils n'ont pas d'autres problèmes que les tiens, ceux que tu n'as peut-être pas réglés. Donc, Saint-Esprit, viens souffler l'esprit d'Élie sur cette congrégation-là. Viens souffler, Saint-Esprit. Souffle l'esprit d'Élie, l'esprit de réconciliation. Viens souffler un esprit de courage, l'amour de la vérité, Seigneur, sur la jeunesse en particulier, qui puisse se lever, qui puisse ouvrir leur bouche, qui puissent recevoir la guérison dans leurs entrailles, parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc si tes entrailles ne sont pas guéries, tu ne peux pas sortir les épées qui doivent sortir de ta bouche. On a besoin des Charlie Kirk, pas un, on a besoin d'une armée de Charlie Kirk. En France, les amis, pas des révolutionnaires, des réformateurs, c'est ça dont on a besoin. Donc si tu veux être réformateur, si tu veux donner ta vie, si tu n'as pas peur de te faire tirer dessus dans une foule quand tu es en train de prêcher la vérité, viens devant, que Dieu te voie, que Dieu voit sur qui il peut compter, maintenant, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Merci Seigneur pour une génération de vaillants héros. Des jeunes qui ont l'air insignifiants, mais qui sont des vaillants héros. C'est ça que Dieu cherche. Merci Jésus. Merci Jésus parce que sur l'île de la Réunion, tu lèves des vaillants héros. Merci Seigneur parce que dans le nord, en Alsace, tu lèves des vaillants héros. Merci Seigneur parce qu'en Suisse, francophone, tu lèves des vaillants héros qui n'ont pas peur de libérer leur voix contraire, avec sagesse, avec amour, pas comme des révolutionnaires, mais comme des réformateurs pour réformer une pensée qui a été pervertie avec le temps, pour restaurer l'amour, le vrai. Merci Jésus. Merci Jésus.
Jésus. Merci Jésus. Et on parle à tous ceux qui nous regardent en ligne. Tous ceux qui nous regardent en ligne, sur les îles, sur les différents continents. Il y a une génération qui se lève avec l'amour de la vérité dans le cœur, dans les entrailles, qui brûle, qui se bat pour la justice, qui est une génération sainte. Qui n'a pas peur de la persécution, mais qui ne la cherche pas, forcément. C'est la vie qui coule. C'est la vie qui coule sur vous. C'est la vie qui coule. Seigneur, merci parce que tu donnes à tes enfants des rêves, des visions et des songes. Merci Jésus. Merci Jésus. La plus belle des morts, c'est la mort du martyr, les amis. C'est pas de mourir dans son sommeil. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Et priez pour vos enfants. Imposez les mains à vos enfants. Prophétisez sur vos enfants. Même si vous n'en avez, s'ils ne sont pas encore là. Prophétisez. Priez. Bénissez à chaque Shabbat, les vendredis soirs. Rassemblez vos enfants, bénissez-les, bénissez-les, bénissez-les. Et s'il y a besoin, il y a toujours besoin, demandez-leur pardon. Mais je prie que Dieu vous donne des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Merci Jésus. Merci Jésus.